bonjour. Il y a ma connexion qui n'est pas très gentille avec moi aujourd'hui. J'aimerais partager avec vous le pourquoi on parle ou on publie des activités à caractère religieux sur nos réseaux sociaux. Et j'aimerais répondre aussi à une question qui m'a été posée par plusieurs personnes de si je suis devenue pasteur ou autre chose. Mais avant de commencer, j'aimerais que vous baissiez la tête avec moi et qu'on prie Dieu pour l'opportunité et la grâce qu'il me donne encore d'être devant vous afin de vous parler. Masiazalili sekwa hasekwisi nyonso ya ngai soki ngai nakopema lokumu ezongela nkolo kufu etiki esika na mwana pate ya nzambe ya bomoi soki ngai nakopema lokumu ezongela nkolo masi azali sekwa asekwisi nyonso ya ngai ye soki ngai nakopema lokumu ezongela nkolo kufu etiki esika yesu na mwana pate ya nzambe ya bomoi soki ngai nakopema lokumu ezongela nkolo Jésus est ressuscité. Il a ressuscité tout en moi. Si aujourd'hui je vis, que toute la gloire lui revienne. Jésus est ressuscité. Il a ressuscité tout en moi. Si aujourd'hui je vis, que toute la gloire lui revienne. Masi azali sekwa asekwisi nyonso ya ngai ye soki ngai nakopema lokumu ezongela nkolo kufu etiki esika yesu na mwana pate ya nzambe ya bomoi soki ngai nakopema lokumu ezongela nkolo masi azali sekwa asekwisi nyonso ya ngai ye soki ngai nakopema lokumu ezongela nkolo la morale laissez la place au Fils de Dieu ressuscité. Si aujourd'hui je vis, que toute la gloire lui revienne. Masi azali sekwa asekwisi nyonso ya ngai ye soki ngai nakopema lokumu ezongela nkolo masi azali sekwa asekwisi nyonso ya ngai ye soki ngai 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 na 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 hai soki ngai
Seigneur, je te bénis, je te rends l'honneur et la gloire de ce que tu es encore avec nous présents. De ce que, Père, tu me donnes encore l'opportunité d'être là afin de proclamer ton nom et de célébrer ta majesté. Père, je te bénis de ce que, Père éternel, tu m'utiliseras. Je te bénis de ce que, Père éternel, tu transformeras les vies de chacun de tes enfants qui écouteront, Père éternel, et qui regarderont cette vidéo. Père, je te bénis de ce que, Père éternel, tu m'utilises comme un instrument, de ce que je m'efface et de ce que tu mets les paroles dans ma bouche dans le nom de Jésus-Christ. Merci de ce que, Père éternel, ton esprit me saisit et de ce que, Papa, tu déverses. Donne-moi la sagesse de parler dès que j'ouvrirai ma bouche. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. Voilà, je voulais vous parler de pourquoi sur Facebook ou sur les réseaux sociaux, on a l'habitude de partager des activités à caractère religieux et de parler de notre foi et puis répondre aux gens qui m'ont demandé si j'étais devenue pasteur ou pas. Voilà, d'aucuns pensent en fait que nous nous exhibons sur les réseaux sociaux, question de montrer que c'est nous qui savons, que c'est nous qui avons atteint le but, que c'est nous qui savons comment adorer Dieu ou c'est nous qui savons comment parler de Dieu ou que c'est nous qui sommes meilleurs chrétiens que d'autres. Mais laissez-moi vous dire que franchement, vous n'avez rien compris. Mais vous n'avez franchement rien compris. Laissez-moi vous dire que si un chrétien né de nouveau prend la peine d'aller sur un réseau social, outil de notre ère au 21e siècle qui est utilisé. Les réseaux sociaux sont des outils à notre ère que des gens utilisent, des milliers, des centaines de personnes utilisent. Et si un chrétien né de nouveau prend la peine d'aller sur un réseau social, peu importe lequel, Twitter, Facebook, Instagram ou quoi que ce soit d'autre, ou peut-être tous les réseaux sociaux que vous connaissez, et parle de Dieu, mais vous devriez trouver ça magnifique, vous devriez trouver ça bien, et non toujours voir en cette action un sujet de gloire pour la personne. Non, on ne le fait pas pour nous. À moins que quelqu'un le fasse pour s'enorgueillir. Là, je suis parfaitement d'accord avec vous. Mais si l'on ne fait pas dans le but de s'enorgueillir et si on le fait dans le but tout simplement de suivre la parole de Dieu tel qu'il est écrit, tel que Jésus pouvait s'adresser à ses disciples, allez prêcher et dites le royaume des cieux est proche. C'est ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons sur les réseaux sociaux. Excusez-moi, ma vidéo, elle avait coupé. Ma connexion, plutôt, elle avait coupé. C'est ce que nous faisons sur les réseaux sociaux. Si nous venons et nous prenons la peine sur nos murs de parler de Christ, de parler de Dieu, de poster des trucs à caractère, des activités à caractère religieux, non, c'est pas parce que nous pensons que nous sommes meilleurs que vous. C'est pas parce que nous pensons que nous avons atteint le but. C'est pas parce que nous pensons que nous sommes irréprochables devant Dieu. Non, du tout. Loin de là. C'est juste parce qu'on se dit chrétien et on se considère né de nouveau et nous essayons nous aussi d'atteindre le but pour lequel Dieu nous a mis sur cette terre. Parce que lorsque nous avons accepté Jésus, nous acceptons d'être ses disciples. Nous acceptons de marcher comme lui. Parce que chrétien, c'est quoi? Chrétien, c'est être comme Christ, marcher comme Christ. Donc si nous le faisons, ce n'est pas par esprit de vaine gloire, mais c'est plutôt pour obéir à la parole de Dieu et pour obéir à notre Maître qui est Jésus-Christ de Nazareth qui a donné sa vie pour nous, à sa parole, quoi qu'il ait dit, allez prêcher et dites le royaume des cieux est proche. C'est ce que nous faisons, nous prêchons et nous disons, nous exhortons nos frères à donner leur vie au Seigneur et nous disons tout simplement que le royaume de Dieu est proche. Réconciliez-vous avec Dieu. Nous ne le faisons pas par esprit de vaine gloire. Bon, peut-être qu'il y a des gens qui le font par esprit de vaine gloire, mais pour ma part, je ne le fais pas par esprit de vaine gloire. Je le fais parce que j'ai le fardeau des âmes, parce que j'ai le fardeau de vos vies, parce que mon cœur se meurt, parce que nous savons ce que Christ a fait pour nous et nous savons pourquoi nous le faisons. Parce que vous aussi, Dieu vous attend, Dieu vous aime tous, Dieu nous aime tous. Le Fils de l'homme, Jésus-Christ, n'est pas venu pour juger le monde, mais plutôt pour que par lui, toute l'éternité, toute l'humanité entière soit sauvée.
Et nous avons ce devoir en tant que disciples de Jésus de vous parler de lui, de parler du sacrifice qu'il a fait sur la croix, de parler de pourquoi il est mort et de parler, de vous appeler à vous réconcilier avec Dieu. Maintenant, pour ceux qui le font par esprit de vaine gloire, pour ceux qui le font par esprit de vaine gloire et pour ceux qui font une chose et son contraire, c'est-à-dire servir Dieu et être dans le monde en même temps, nous n'avons pas à porter des jugements sur eux parce que tel Ésaïe l'a dit, c'est Dieu qui est debout pour juger, excusez-moi, autant pour moi. Et nous, tout ce que nous pouvons faire pour ces frères et ces sœurs-là qui le font par esprit de vaine gloire ou qui servent deux maîtres à la fois, nous pouvons les reprendre comme il est dit dans la parole de Dieu, mais à côté, les parler mais en toute sincérité et les parler sur la base de la parole de Dieu. Et s'ils nous écoutent, comme le dit la Bible, gloire à Dieu, mais s'ils ne nous écoutent pas, nous avons l'obligation d'appeler une autre personne pour venir les parler et les exhorter à propos de la vie qu'ils mènent ou à propos de ce qu'ils font qui n'honore pas Dieu. Et nous n'avons pas à porter jugement sur eux. La parole de Dieu nous dit quoi dans Matthieu 10, 7, nous allons le lire. Je pense que ce serait bien qu'on le lise ensemble. Si vous avez votre Bible aussi, vous pouvez la prendre. Dans Matthieu 17, c'est Jésus qui parle. Il dit, allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Et en ce qui concerne les enfants de Dieu qui le font par esprit de vaine gloire ou qui servent deux maîtres à la fois, que nous dit Luc? Et dans Luc 12, le chapitre 40 à 48, c'est Jésus toujours qui parle. C'est Jésus qui parle et il nous dit quoi? Nous allons le lire ensemble. Excusez-moi, je n'ai pas encore... C'est Luc 12. Ne vous inquiétez pas, je suis bien dans Luc. En fait, c'est Jésus qui parle et Jésus, il parle d'une parabole. Il parle en parabole et il dit que personne ne sera lorsque le Fils de l'homme viendra. Lorsque le Maître viendra, personne ne s'y attendra. Donc ça veut dire, il parlait de lui, certainement, il parlait de lui, c'est clair. Il parlait de lui, il parlait du jour de son avènement. Et à la fin, si on voit bien au verset en tout cas, entre le 40 et le 48, il dit que les infidèles auront leur part. Donc, les infidèles auront leur part, les serviteurs qui servent deux maîtres à la fois, qui font l'œuvre de Dieu et qui sont encore dans le monde et qui font des choses pas bien, qui n'honorent pas Dieu, il dit qu'ils auront leur part avec les infidèles et qui n'hériteront pas forcément des promesses de Dieu. Sur ce, moi je vous dis tout simplement de porter jugement sur personne. Si nous faisons cela sur les réseaux sociaux, ce n'est pas parce que nous voulons nous montrer ou parce que nous voulons faire le m'as-tu vu, mais c'est juste parce que nous voulons vous dire aussi le royaume des cieux est proche et les temps sont mauvais. Rachetez les temps car ils sont mauvais, nous dit la parole de Dieu. Et c'est ce que nous voyons, nous n'avons pas besoin de vous dire que les temps sont mauvais. Tout le monde peut le voir. Avec tout ce qui se passe dans le monde, nous tous nous voyons bien que les temps sont mauvais. Bon, et même dans 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 10, il est écrit, je vais le lire, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. C'est toujours par rapport au jugement que nous portons sur les autres. Si un enfant de Dieu n'est pas en accord avec, je dis bien un chrétien né de nouveau, je parle des chrétiens nés de nouveau, il sert Dieu et il fait autre chose à côté qui ne glorifie pas Dieu, nous n'avons pas tout simplement à porter jugement. Encore une fois de plus, c'est Dieu qui est debout pour juger. Tout ce que nous pouvons, c'est exhorter nos frères et nos sœurs afin qu'ils reviennent sur le droit chemin. Et la parole de Dieu nous dit que chacun comparaîtra devant le tribunal de Christ. Donc tout ce que nous faisons ici-bas aura un salaire parce que l'enfer existe vraiment. Donc tout ce que nous faisons plutôt, autant pour moi ici-bas, nous aurons un salaire, nous le récolterons à la fin. Quand le Fils de Dieu viendra pour juger, laissez-moi vous dire qu'il y a deux voies, c'est soit l'enfer, c'est soit le paradis. Et ceux qui auront accepté et marché dans les voies de Dieu, accepté Christ, ils iront certainement au paradis. Mais ceux qui aussi ont accepté Christ et qui ne l'ont pas servi, qui n'ont pas marché selon la vérité,
bah, ils auront leur part avec les infidèles, comme le dit la parole de Dieu. Donc, c'est ce que je tenais à vous dire sur pourquoi on partage des activités à caractère religieux. Ce n'est pas pour nous montrer, c'est juste pour vous exhorter et pour vous dire, vous aussi, venez, et c'est pour annoncer l'évangile, c'est pour annoncer la parole de Dieu. C'est tout. Parce que nous considérons que Internet est un outil très puissant et que les réseaux sociaux sont utilisés par plusieurs personnes. Et voilà pourquoi nous prenons notre temps pour aller sur les réseaux sociaux, non pas pour montrer que nous sommes meilleurs que les autres, mais plutôt pour vous aussi, pour vous annoncer, pour proclamer Dieu, le Dieu vivant, le Dieu que nous servons. Bon, en ce qui concerne la question de si je suis devenue pasteur, il y a même un bon ami à moi qui m'a dit t'es imam maintenant? Excusez-moi. Ben, je ne suis pas pasteur. Je n'ai pas reçu le ministère pastoral, mais par la grâce de Dieu et l'autorité de Jésus, j'ai reçu le ministère de la réconciliation, par lequel j'ai été fait ambassadeur pour Christ, et par lequel nous crions « Soyez réconciliés avec Dieu », selon qu'il est écrit dans 2 Corinthiens 5, le chapitre 20. Nous allons le lire ensemble. Dans 2 Corinthiens 5, 20, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, bon, je vais lire au verset 17 pour que, non, je vais lire au verset 16 pour que vous compreniez un peu le sens. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair, et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation que nous avons héritée par le sacrifice de Jésus. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions, comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Verset 20. Donc, je ne suis pas pasteur. Jusqu'à preuve du contraire, Dieu ne m'a pas encore dit, ma fille t'a appelée au ministère pastoral. Non, je ne suis pas pasteur ni imam. Je suis tout simplement ambassadrice du Christ. Que fait un ambassadeur sur terre? Diplomatiquement, un ambassadeur fait quoi? Il va dans un autre pays qui n'est pas le tien et il représente son pays. Et moi, je suis là, je représente Christ, une fois de plus encore, par la grâce de Dieu et par l'autorité de Jésus et par le Saint-Esprit. Comme il a été dit que le Saint-Esprit nous a été donné pour l'utilité commune, j'annonce l'évangile de Dieu, j'annonce et je proclame Jésus-Christ ressuscité tel qu'il est écrit dans Ésaïe 53. Tout simplement. Et je dis, le royaume des cieux est proche. Entends ces paroles, Christ dit et ne les garde point, il n'est pas venu pour juger, mais plutôt pour nous sauver tous, blancs, noirs, asiatiques, chrétiens, musulmans, bouddhistes, athées, tout ce que vous connaissez, tout ce que vous voulez. C'est tout ce que nous faisons. Nous ne le faisons pas par esprit de vaine gloire ou pour nous faire voir. Au contraire, vous devrez être content. Moi, je ne suis pas. Un chrétien poste des vidéos sur Facebook, poste des activités à caractère religieux. Les gens sont là, ils murmurent, ils commencent à remettre en question la vie de cette personne ou l'intimité de cette personne avec Dieu. Au lieu de vous réjouir, donc vous êtes juste content quand les gens, en fait, ils postent des trucs, des tutos, comme on dit, des tutos sur comment habiller, des vidéos sur YouTube sur des stars, sur Jérém Star, sur des trucs, en fait, des banalités qui n'ont rien à voir avec votre futur, avec votre éternité, avec votre salut. Mais lorsque tu apprends vous parler de Dieu, vous trouvez que cela est mal. Mais je ne comprends pas pourquoi. Je ne comprends pas pourquoi. Et c'est vraiment dommage et ça me fait vraiment de la peine. J'ai vraiment de la peine pour ça.
J'ai vraiment de la peine pour ça parce que lorsqu'on voit des vidéos gags sur Facebook ou sur les autres réseaux sociaux, personne s'en plaint. Mais lorsque quelqu'un commence à parler de Dieu, ça dérange. Là, franchement, il faut se remettre en question. Il faut se remettre en question, d'autant plus que nous ne le faisons pas encore une fois de plus par esprit de vaine gloire. Nous voulons juste que vous aussi, vous soyez réconciliés avec Dieu, que vous entendez ses paroles et par le Saint-Esprit qui convainc, que vous aussi vous reconnaissez, parce qu'il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour s'arrêter et pour penser à l'éternité. Il y a un temps pour s'arrêter et pour penser à sa vie. Il y a un temps pour s'arrêter et pour penser à ce que sera demain, parce que l'enfer existe vraiment, le jugement va exister, le jugement va exister. On ne sait pas quand est-ce que ce sera, mais ça aura vraiment lieu. Et il n'y aura que deux solutions, c'est soit l'enfer et soit le paradis. Mais tout n'est pas perdu d'avance pour nous, parce que Dieu ne veut pas que nous périssions, Dieu ne veut pas que nous allions en enfer. C'est pour ça que par Jésus, il nous a envoyé le salut. Et en marchant bien sûr en marchant en conformité avec sa parole et ses commandements, nous hériterons certainement du royaume des cieux. Parce que c'est un combat de tous les jours. Ça ne s'arrête pas aujourd'hui, ça ne s'arrête pas demain, ça s'arrête c'est continuel, c'est continuel, c'est jusqu'à ce que le Fils de Dieu viendra. C'est jusqu'à ce qu'aura lieu le jugement dernier. Bon. À peu près, c'est ça, c'est ce que je tenais à vous dire, parce que depuis ma dernière vidéo, j'ai eu plein de messages et plein de messages sur des questions sur si je suis devenue pasteur ou sur pourquoi on poste des activités à caractère religieux sur nos réseaux sociaux. Mais c'est dommage que parce que lorsqu'on poste des tutos sur Facebook ou des vidéos juste pour vous faire rire, des vidéos qui n'ont pas de sens, excusez-moi, mais vous êtes content, vous commentez, vous likez, vous mettez des lol, vous aimez. Mais si on prend la peine de vous parler de Dieu, vous êtes choqué, vous n'êtes pas content. Vous vous dites que la personne, elle se fait voir, que la personne veut montrer que c'est elle qui connaît Dieu, que c'est elle qui fait ceci, que c'est elle qui fait cela, alors que non. Alors que non. Alors que non. Que Dieu nous aide vraiment à avoir cet esprit-là et vraiment, franchement, à avoir l'amour dans nos cœurs pour les uns et les autres. Parce que ça aussi, ça relève du domaine de l'amour. Parce que quand on n'a pas l'amour, on ne peut pas aimer ce que l'autre fait. Ou on peut toujours, on voit toujours derrière un sujet de gloire, mais ce n'est pas pour se glorifier nous quand on le fait, mais c'est pour glorifier Dieu, c'est pour témoigner de ce Dieu-là. Ce n'est pas pour nous. Ce n'est pas pour nous. Nous non plus, nous ne sommes pas encore arrivés. Nous aussi, nous sommes encore en train de marcher. Nous non plus, on n'a pas encore remporté la victoire. On n'a pas remporté le prix de la vocation céleste. On court tous. On court, on essaie d'y arriver. On essaie d'y arriver avec l'aide de Dieu. On tombe, on se relève. Et on essaie de ne plus retomber dans les mêmes erreurs. Tout le monde fait des erreurs. Nous ne sommes pas des saints. Mais ce que nous essayons, c'est de ne pas regarder en arrière, mais plutôt de regarder et de ne pas oublier. Par exemple, lorsque nous étions convertis, lorsque nous avons accepté le Christ, pour ceux qui sont nés de nouveau, nous remarquons que nous abandonnons tout parce que nous sommes tellement envahis par ce feu d'amour pour Dieu que nous acceptons de tout abandonner, les petits amis, les boîtes de nuit, la façon de s'habiller change, la façon de voir les choses change. Mais après, à un moment, arrivé dans notre course, nous nous lassons parce que nous pensons que nous connaissons tellement. Après, nous oublions ces choses alors que nous les connaissons. Ça arrive. La Bible déclare que le juste tombera cette fois, mais il se relèvera aussi. La Bible dit possible et la Bible dit aussi que nous pouvons. Ce n'est pas impossible. Nous ne sommes pas arrivés, nous ne nous faisons pas voir, nous essayons juste de proclamer le nom de Dieu.
de proclamer la souveraineté de Dieu, de vous dire que Dieu est bon, de vous dire que Dieu a besoin de vous, de vous dire de penser à l'éternité, de vous dire de penser. C'est des choses que certainement que vous connaissez. Ces choses ne vous sont pas inconnues. Certainement, vous connaissez toutes ces choses, vous en avez certainement entendu parler un jour dans votre vie. Ce n'est pas une nouveauté, mais souvent on a besoin de nous rappeler certaines choses parce que nous pensons tellement que nous connaissons, ou tellement nous connaissons ces choses, à force, l'habitude crée la parenté, comme on dit. À force, on se détache de ces choses parce que tellement on les connaît et on ne fait même plus attention, on n'en fait même plus cas parce qu'on les connaît. Donc, voilà. En tout cas, que Dieu vous bénisse tous, selon la grâce que Dieu me donnera et par le Saint-Esprit. Chaque fois que Dieu mettra une pensée dans mon cœur et mettra les paroles sur ma bouche, j'annoncerai et je proclamerai ce Dieu sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Je le proclamerai, j'annoncerai ses bontés, je proclamerai ses hauts et bienfaits, même les plus insignifiantes, et je témoignerai de sa grandeur à toutes les nations, selon la grâce qu'il me donnera. Et non pas par le but de me glorifier, mais pour le glorifier lui, afin que toutes les nations sachent que Dieu est bon et qu'il n'y a pas un autre semblable à lui, il est le seul. Et il demeure à jamais et il n'a pas changé. Son amour est toujours là pour nous. Et il a besoin de nous. Et il nous veut que du bien. Il nous aime tellement que, vous voyez, il nous a envoyé Jésus. Donc voilà, Dieu est plein d'amour pour nous. Et je ne cesserai pas de proclamer ce Dieu. Que vous le vouliez ou non. Excusez-moi. Ça, c'est pas sage. Mais je ne cesserai pas de proclamer ce Dieu. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Je vous aime tous de l'amour de Dieu. Je vous aime tous. Que Dieu vous bénisse et que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide réellement. Nous avons besoin que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Parce que vous voyez le mal partout. Le royaume des cieux, ce n'est pas une compétition. Ce n'est pas une concurrence. La chrétienté non plus. Ou croire en Dieu, ce n'est pas une concurrence. Ce n'est pas une compétition. Ce n'est pas... comme on dit, les premiers seront les derniers seront les premiers. Et la Bible déclare aussi que celui qui veut se faire grand, qu'il soit d'abord le serviteur de l'autre avant de se faire grand. Et l'humilité précède la gloire. Ce n'est pas une course, ce n'est pas une compétition, ce n'est pas une question de concurrence. C'est juste l'amour de Dieu qui nous pousse à faire ces choses. C'est juste l'amour de Dieu qui nous pousse à témoigner de lui et à dire que ce Dieu-là, il est bon, et à dire que ce Dieu, il est merveilleux, et à vous dire aussi de vous réconcilier avec Dieu, et parce que les temps sont mauvais, autant pour moi, et la fin est proche. C'est tout. Je vous aime tous. Soyez tous bénis, dans le nom de Jésus. Nous allons prier. Baissez avec moi votre tête, s'il vous plaît, et nous allons rendre grâce à Dieu pour cet instant. Éternel Dieu de gloire, nous te bénissons encore, Père. Nous voulons encore élever ton nom et nous voulons encore dire, Père éternel, que tu mérites la gloire, l'honneur et la louange de ce que, Père éternel, tu nous fais grâce et de ce que tu disposes toutes choses à notre égard et de ce qu'encore une fois de plus, tes bontés se renouvellent chaque matin dans nos vies et qu'elles ne sont pas épuisables. Merci de ce que tu ne cesses de nous parler. Merci de ce que tu ne cesses de nous interpeller, d'interpeller nos consciences, Père. Pardonne-nous, éternel notre Dieu, tout ce que nous faisons, Papa, qui ne te glorifions pas. Les murmures, Papa. La jalousie, éternel notre Dieu. La rancune, les critiques, Seigneur. Pardonne-nous. Laisse que, Père éternel, que par ton esprit, que tu mettes en nous les fruits de ton esprit qui sont l'amour, la tempérance, la bénignité, la patience, tel il est écrit dans ta parole. Donne-nous, Père éternel, d'avoir surtout l'amour pour les autres. Parce que sans l'amour, nous ne sommes rien, dit ta parole. Même si je parle en langue, même si je proclame ton nom, même si, éternel notre Dieu, je parcours les nations tout entières, si je n'ai pas l'amour de mon cœur, dans mon cœur, je fais tout cela en vain. Tel est le plus grand commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donne-nous, Seigneur, d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Enlève en nous l'esprit de critique.
Mets en nous ton esprit, mets en nous ton amour, parce que Seigneur, cet amour-là t'a poussé à envoyer ton Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. N'est-ce pas un grand amour? Tu as accepté de le voir souffrir sur la croix. Tu as accepté de l'entendre te dire, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Oh Seigneur, nous nous remettons à toi. Éduque-nous, Père. Enseigne-nous, Père, par ton esprit. Nous te supplions dans le nom de Jésus. Aide-nous, Seigneur, à te ressembler. Influence-nous, Seigneur. Donne-nous d'être comme toi. Donne-nous de marcher comme toi. Donne-nous d'avoir l'amour comme toi. Donne-nous d'avoir la paix dans nos cœurs comme toi. Et donne-nous d'avoir l'assurance de proclamer ton nom, Seigneur. Parce que c'est par la foi. Seigneur, nous le faisons par la foi parce que nous avons entendu ces choses. Nous y avons cru. Nous les avons vécues aussi. Et maintenant, Père éternel, par ton esprit et par l'assurance que tu nous donnes de ce que nous avons vécu, entendu, gardez ces choses dans notre corps, nous le proclamons aussi. Père, laisse que les gens qui le reçoivent, Père éternel, que ce soit une bénédiction pour eux, afin que eux aussi aient, Père éternel, ce cœur ouvert de témoigner, de proclamer ton nom tel que tu le veux, tel que tu le veux. Et tel que tu le voudras, parce que c'est toi qui mets en nous le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Père, nous te bénissons. Nous te rendons encore une fois de plus honneur et gloire de ce que tu es un Dieu si bon et merveilleux. Merci de ce que tu nous toucheras, chacun pour notre part, et de ce que tu donneras et tu déposeras dans chacun de nous ce que nous aurions mérité. Merci Seigneur de nous conduire encore par ton esprit. Merci de te dévoiler. Merci de te révéler. Merci éternel notre Dieu, Père Tout-Puissant, de nous aider à te ressembler, de nous aider à marcher comme toi. Gloire et honneur à toi Seigneur pour chacun de mes frères, pour chacune de mes sœurs, pour chacun de tes enfants. Gloire et honneur à toi de ce que Père éternel tu nous conduiras. Gloire et honneur à toi de ce que, Père éternel, tu ouvriras nos cœurs. Gloire et honneur à toi de ce que les nations tout entières reconnaîtront que tu es Dieu et qu'il n'y a pas de Dieu, autre Dieu sur la terre, ni dans le ciel, ni sous la terre, ni dans les profondeurs les plus arides, comme toi, Père. Merci de ce que nous savons que les nations proclameront ton nom parce que tu es Dieu, de ce que tu feras montrer ta gloire et ta majesté, de ce que tu t'établiras et de ce que, Père éternel, tu feras revenir les cœurs à toi. Merci, Père, pour tes paroles. Merci, éternel notre Dieu, pour la sagesse. Merci, éternel notre Dieu, pour l'éducation. Merci, éternel notre Dieu, pour tout ce que tu fais. Que la gloire et l'honneur te soient rendus de ce que, Père éternel, tu disposes encore le reste de cette journée, de ce que tu marches encore avec nous, de ce que tu es encore glorifié dans nos vies, Père. De ce que tu es encore élevé, de ce que tu es roi, de ce que tu es digne de recevoir louange, honneur et gloire. Père, nous te bénissons, Père, nous t'admirons, Père, nous te contemplons. Père, nous nous abandonnons. Père, nous nous livrons. Car tout ce que nous voulons, c'est toi. Tout ce que nous voulons, c'est toi. Tout ce que nous voulons, Père, c'est toi. Merci de ce que tu ouvres nos cœurs. Gloire et honneur à toi dans le nom de Jésus. Amen. Merci encore une fois de plus. Je pense que j'ai été un peu trop longue. Bon, que Dieu vous bénisse. Merci de m'avoir suivi et merci de me suivre. Soyez bénis. Je vous aime.